Bon, allez, mesdames et messieurs, Broukhim Abaïm, à notre shiur hebdomadaire, on remercie comme d'habitude le Rav Avner qui nous reçoit vraiment comme des rois chaque semaine. On remercie également Torah Box. Et Bezrat Hashem, je rappelle, voilà, les athlètes, ça est en train de prendre forme. Si Dieu veut, je pense que ça se fera après Shavuot. Bezrat Hashem, on laisse passer les fêtes, ça se demande un peu d'organisation. On fêtera, si Dieu veut, nos 1 an de cours hebdomadaires, Baruch Hashem, des cours mixtes qui est là et qui a commencé en petit et qui a grandi et qui a tenu pendant les fêtes, pendant les vacances. Maman, pendant un an été, je vous dis la vérité, je suis très fier de vous. De vous tous, de vous toutes. Bon, Hachem, mais moi c'est vous qui me donnez la force, c'est vous qui me donnez l'envie de venir, de préparer. Ouais, si Dieu veut, alors voilà, on est en train de mettre en place quelque chose, si Dieu veut, voilà, avec Torah Box. Ça prend du temps. Eux, ils sont très occupés. Bon, Hachem, vous savez, je vous dis, comme je vous dis souvent là-bas, quand vous allez dans les bureaux là-bas, c'est. On dirait une multinationale. J'ai jamais vu moi comment on gère une multinationale, mais vous voyez une personne, elle parle avec vous, elle parle avec l'autre au téléphone, elle au WhatsApp, les machins, elle est déjà en train de. C'est-à-dire là, on est veille de Shavuot. Des fois, j'entends, mais je rigole pas. Des fois, j'entends des discussions Tisha B'Av, Rosh Chodesh Elul, Rosh Hashanah. C'est pas possible. Ils disent oui, son homme, on doit partir au Maroc. Oh là là, j'ai mal à la tête pour eux. Donc moi, quand je viens avec mon petit projet 2, faut être patient. Ils veulent le faire et sachez que même ça leur tient à cœur. Donc Bezrat Hashem, Kol Hakava, Letova. Hein? Tout empêchement, c'est pour le bien. Donc si tu veux, quand ça se fera en temps et en heure, Bezrat Hashem. Alors mes amis, en parlant de fête, Baruch Hashem, on a terminé, on vient de passer maintenant donc, la Goba Omer. Ça s'est bien passé pour vous? Oui. Vous avez kiffé? Oui. Vous voyez, vous avez profité surtout de prier à ce moment-là? Oui, bien sûr. Oui, c'est important d'avoir bien un peu de tzedaka pour Rabbi Shimon. Vous savez, une histoire extraordinaire qu'on m'a racontée aujourd'hui. Est-ce que c'est le corps d'un tzaddik? Regardez ce que c'est le corps d'un tzaddik. Incroyable. Quand je dis moi, c'est pas possible. C'est une histoire qu'on entend qu'on voit dans un film, dans un livre. J'ai entendu qu'un truc tout récent, cette année à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ça a été, bon, c'est pas la personne qui l'a vécu qui me l'a raconté, mais de ce que j'ai compris, c'est une personne assez proche de celle qui l'a vécu, qui lui a dit, et ça arrivait à mes oreilles aujourd'hui quand j'étais au collège. Il y avait un couple, bon, Hachem religieux dans la Torah, tout ce que vous voulez, à quoi bien fait, ils sont en bonne santé, tout va bien dans le Merbillon, sauf que il y a un problème financier dans l'histoire. Et donc quand je vous dis problème financier, ça veut dire que c'est pas on est en train de kiffer, on ramasse 20 000 tous les mois et avec ça on se plaint parce qu'on peut pas aller à Dubaï quand on veut. Non, c'est qu'on parle qu'on a du mal à fermer le loyer à la fin du mois. D'accord? C'est un jeune couple, il galère, studio sur studio, là il galère, là il galère, là il galère. Maintenant imaginez à ces gens-là quand tu leur dis mais t'imagines un jour qu'il y a un appart qui t'appartient, c'est arrête de me faire rêver. Pire, arrête de me faire souffrir. Ça arrive aux autres. El mal à la saute, vous savez. Quand on arrive dans ce monde ici-bas, il y a pratiquement tout qui a été décidé à l'avance. Beau, moche, riche, pauvre, intelligent, idiot, grand, petit, oh, etc. Vous avez compris. Il y a une chose qui n'est pas définie à l'avance. C'est quoi? Rachat ou tzadik. Ça, si vous allez être des gens bien ou des gens tordus, ça vous revient à vous. C'est votre décision. Par contre, riche ou pauvre, et mal à saute, c'est le mazal. Ah, si c'est comme ça, juste, je vous une petite parenthèse, si c'est comme ça. Alors pourquoi on nous dit prix? Des fois il y a des problèmes de parnassa, qu'est-ce qu'on te dit? Allez prix, fais ma serre. Si c'est scellé d'avance. Je suis un clochard, ou bien je suis un blindé. Bon, Rachel, il peut rien m'arriver, ni dans le mal, ni dans le bien, quelque part, n'est-ce pas? Un jour, j'ai entendu un très très beau pirouche. C'est vrai qu'une personne, quand elle est, entre guillemets, avec son mazal, si Rav Shalom a décidé que toi, ton tikkun dans ce monde ici-bas, pendant les 70-80 années à venir, ça va être de galérer, tu es censé galérer. Que ça concerne personne du Ham Israël Bezrat Hashem. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est que si une personne est capable d'avoir une émouna inébranlable envers Hashem, c'est du hors-jeu, c'est du hors-piste. Rien à voir. Tu avais un masloul, vous avez déjà fait du ski ou pas? Ouais. Tu t'es pas fait mal, j'espère, Peter. Pour ceux qui font du ski, t'as la piste. Voilà, tu dois aller à droite, à gauche, et t'arrives en bas en un seul morceau, j'espère pour vous. Dis-moi, Peter, tu fais le silence hein, s'ils font les marioles. Ouais. D'accord. Il a fait du ski. Donc tu descends. Mais maintenant tu descends, tu y vas là. Normalement, on a calculé que la piste rouge, parce que moi je parle en piste rouge ou en piste noire, ne soyez pas jaloux. Ouais, Mickaël. Tu sais qu'au Maroc, vous n'avez pas beaucoup de neige, au moins ça, tu te laisses aller. Tu fais la rouge, la noire. Tu évalues que si tu tombes pas trop de fois dans la piste, tu es censé arriver à peu près en 17 minutes jusqu'en bas. Ouais, c'est assez long. Ok, tu es monté en haut, tu as pris 3 télésièges, etc. Non, tu as un copain. C'est celui qui skie en arrière là. Toi tu skis en arrière, lui skie en arrière. Mais il est en snowboard, toi tu es en ski. Bon, ça par contre c'est pas moi, lui c'est le blond.
Ok. Lui, il te dit, tu vas voir que moi, je suis en 12 minutes en bas. Tu dis, c'est pas possible, tu peux pas descendre plus vite que là. Il me dit, ça dépend. Toi, tu fais des zigzags. Moi, je fais du hors-piste. Sauf qu'il y a cette notion déjà qui existe même dans nos bêtises à nous, dans nos activités. Il y a le parcours et il y a la côté qu'on peut gagner du temps. Je me dis, c'est pareil. Moi, je t'ai tracé un tracé, normal. Mais si tu es capable de faire ce qu'on appelle de prendre sur toi, de te dépasser, tu dis, Hachem, regarde, c'est vrai que le calcul, il est 1, 2, 3, 4, je suis foutu. Mais moi, je crois que toi, tu peux tout faire. Mais attendez, on a déjà dit plusieurs fois quand on parlait des cours de Emouna ce soir, c'est pas ça le cours. Mais juste parce qu'on a parlé de ce sujet. C'est vrai, tu dis à Kadosh Baruch Hu. Il y a des gens qui disent, Hachem, moi je crois en Hachem. Le type, il dit ça, il tremble. Il tremble, il a peur, il transpire, il a perdu 5 kilos en une semaine. Même les diététiciens, ils comprennent pas comment ça marche. Je dis, mais je crois en Hachem. Mais baba, t'as perdu tes cheveux. Comment tu crois en Hachem? T'as peur, t'es stressé. Donc tu crois, mais tu crois pas vraiment. Une personne qui dit Hachem, je crois vraiment en toi. Et même si j'ai une échéance maintenant dans 2 jours, il faut que je trouve 30 000, 40 000, j'ai pas un rond, je suis à moins 5. 5 000, oui. Je suis à moins que 5 000 à la banque. Hachem, Beshni Achat, Yeshuat Hachem, Kerefaï. La libération d'Akadosh Baruch Hu, la délivrance, elle peut arriver quoi? Le temps de cligner un œil. Vous imaginez? Vous l'avez fait déjà 3 fois depuis d'ailleurs, vous n'en avez même pas compte. Si vraiment une personne, elle pense comme ça, je me dis, lui, on lui fait un nouveau tracé. Tu peux passer de pauvre à riche. C'était pas prévu. C'est parce que c'est toi qui, entre guillemets, qui a changé les règles de ton vivant. C'est extraordinaire. Donc ce couple-là que je vous disais, tu leur parles d'une maison, il te dit, mais arrête de me faire rêver. Arrête. Et eux, ils ont décidé, écoutez bien. Ils ont dit, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai. On sait comment il faut utiliser le temps. Vous savez, je vais vous dire, même si on n'est pas dans la période, par exemple le jour de Purim, c'est un jour extraordinaire, propice au miracle comme vous n'avez jamais vu. C'est impressionnant. De la même manière qu'il y avait à l'époque où on devait Chas V'Shalom tous disparaître, hop, à quoi il t'appelle les Tova? Non seulement on aurait dû être Chas V'Shalom, victime, tué, etc. À Shema tout inversé, on est passé de victime à vainqueur. On était condamné à mort, on est sorti, mais il y a drama à la main haute. D'accord? Vous savez, ceux qui prient le jour de Purim, parce que moi, il y a Yetzerara, on veut sortir, on veut s'amuser, la fête ici, Purim parti par là, on boit là, on se lève tard, on se couche tard, la Megillah, on a entendu un peu chez le Chabad là, un peu ici. Regarde le Purim, comment il est passé. Ah, Icar, tu as mis le déguisement que tu as trouvé sur AliExpress. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien gagné. Une personne qui prie le jour de Purim, il sait ce qu'il gagne. Maintenant, le jour de l'Akba Omer, mes amis, c'est un jour également extraordinaire, très très puissant de prière. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Il dit, Baba, celui qui vient prier chez moi, Mouftachlo, que ce qu'il demande, Bezrat Hashem, je vais tout faire pour lui donner. Et ils ont dit, tu vois, il a dit à sa femme, l'Avrère, c'est un Kolelman en plus. Tu vois, ma chérie, c'est pas qu'est-ce qu'on a à perdre, on y croit. Ils sont partis à Méron. Donc maintenant, pour la petite histoire, ils habitent à Kiryat Ata. Kiryat Ata, c'est près, c'est Kola Haïfa. Ok, maman, je de Haïfa. Ils sont partis à Méron, ok, depuis le matin. Donc c'était. Donc vendredi matin, non mais ça colle pas parce que ça c'est que la shkia. En tête ils sont partis jeudi la veille. Ils ont dû partir la veille parce que ça marche pas sinon. Ils sont partis donc la veille. Depuis la matinée jusqu'à la shkia, Rabota ils ont enchaîné 3 fois tout le Sefer Tehilim. Alors je peux vous dire que 3 fois le Sefer Tehilim, c'est un sacré morceau. Déjà une fois tu as un vertige. T'es mal, t'es pas bien. Hein? 9 heures. Oh, tu peux faire plus vite, mais même, tu sais quoi, même tu fais 6h, 7h. Est-ce que 6h, 7h, tu perds pas une seconde là. Et en plus, t'es à Méron, donc il y a du monde qui vient. Ils sont sortis, quand je vous dis lessivés, et explosés. Explosés, du bon, Alvaï chez Kabloua de Filote. Maintenant, vous êtes déjà allé à Méron ou pas? Pour prendre un bus. Bon, après, ça va de mieux en mieux, ils sont mieux organisés. Mais quand même, les gens ils veulent rentrer, machin, t'attends, c'est plein, attends le suivant, Là, ils sont comme ça, et là, d'un coup, ils voient, j'adore cette histoire, une super Mercedes s'arrêter devant eux. Alors, c'est pas pour eux qu'ils sont arrêtés. Hein. Le type, il ouvre la voiture, et ils avaient fait apparemment la route également pour venir à Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils commencent à vider la voiture, et les verres en plastique, les paquets de chips des enfants, peut-être même des couches, des gosses, des trucs, machin. Ils sont en train de tout jeter à la poubelle, et pendant qu'ils sont en train de vider les trucs, ils sont en train de dire, dépêche-toi, il faut qu'on arrive, où ça? À Kiryat Ata. Donc déjà, ça commence bien. Eux, le couple, ils entrent à côté, je dis, oh, Kiryat Ata. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous déposer? On habite là-bas, on est épuisés. Les bus, on attend, machin, le balagan. Alors, ceux qui sont dans la Mercedes, c'est pas des gens très religieux. Ok? Pas parce qu'ils sont en Mercedes. Parce que l'histoire, elle est comme ça.
Il dit écoutez, on vous aurait bien pris, mais bon, vous savez, dans la route, nous, on parle un peu de n'importe quoi, on met un peu des musiques qui passent sur la radio, on n'écoute pas du Avraham Fried et du Yaakov Shweki, d'accord? L'écoute, tu regardez, fais venir même si tu veux Rihanna dans la voiture, laisse-moi tranquille, juste dépose-moi à la maison, on est épuisé, on va même pas ni entendre ce qui se passe ou quoi que ce soit. Il dit ok, montez. Il monte dans la voiture et il voit que le couple, il est explosé. Il dit mais pourquoi vous êtes tellement fatigué? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit écoute, voilà, on a besoin d'Yeshuot. Alors bon, on rachète avec ma femme depuis ce matin jusqu'au soir, on a enchaîné 3 fois le Sefer Tehillim. Ah bravo, tu n'es pas très pratiquant, mais il sait que le Tehillim c'est un morceau. Et il dit c'est pas indiscret, c'est quoi votre demande? Il dit écoute, la vérité, financièrement on galère, on a prié à Rabbi Shimon Bar Yochai que par son mérite, Hachem il nous donne cette année une maison. T'as compris? C'est pas ils ont dit Hachem, ils n'ont pas vu les choses en petit. Hachem, tu m'aides à fermer le mois, Hachem, tu m'aides à trouver où je passe un studio à 2 pièces et que je puisse payer mon loyer. Non, il a dit on veut en grand. On veut une maison qui nous appartient à nous cette année. Le mec, il est à moins de 10 000, il parle maintenant de 2, 3, 4 millions. Et le type, il dit ah ouais. Alors, il y a le conducteur et celui qui est à côté. On va appeler ça le copilote. Le copilote, il dit bon, écoutez, vous savez quoi? Voilà ma carte. Passez de mon bureau, peut-être je peux un petit peu vous aider, etc. Comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on a à perdre? Maché Baba Rouchaba. Ok? Lendemain, ils rendent à l'adresse. Ils voient un immeuble, déjà, ils donnent mal à la tête. Ils sont accueillis, donc évidemment, par la secrétaire. Nanana. Il a dit, il rentre dans le bureau. Maman, un palais, le bureau. Un palais. Le type, il est cablan. Il construit, il est promoteur immobilier. Le type dit, asseyez-vous, un petit soda, un petit café. Il dit, écoutez, votre histoire, elle m'a travaillé l'esprit. Votre histoire, elle m'a travaillé l'esprit. Il dit, et je voudrais vous aider. Il dit, vous voyez là l'immeuble qui est juste à côté, c'est moi qui suis en train de le construire. Et il dit maintenant, de Maasrot, on parle de Maaser, donc on est sur un dixième. Il dit, j'ai un peu plus d'1 400 000 à donner. Quand je vais finir le projet d'ici 2 ans, 1 400 000. Il dit, en plus que c'est moi le promoteur, il dit, j'ai décidé, pour m'acquitter de ce Maaser, de vous donner l'appartement 4 pièces à tel étage, c'est pour vous dans 2 ans. Rabotaï, j'ai entendu ça. Tu dis ça c'est quoi? C'est pas un coup de chance. C'est pas un coup de bol. C'est pas une histoire qui vient d'un Walt Disney. C'est quoi? C'est le Kohar d'un tzaddik le jour de Saïloula, mais surtout la émouna d'un couple qui ont mis à fond et qui ont essayé de se dépasser pour avoir ce qu'ils avaient besoin. Alors, maintenant, je vais vous dire. Je vous ai fait plaisir avec cette histoire, mais la suite, je vais un peu vous piquer. Le Rambam, il dit, dans Ilchot Teshuvah, il dit que c'est une mitzvah. Que quand il y a une tzara dans l'âme Israël qui nous tombe dessus, de faire du bruit, de sonner le chauffard et de réveiller les gens sur ce qui est en train d'arriver. Pourquoi? Il dit parce que ce qui arrive sur l'âme Israël, c'est pas un hasard. Il n'y a rien pour rien. Si on a été tapé, c'est parce qu'à la base, il y a eu un déclencheur, et ce déclencheur, il vient de nous, malheureusement. Il dit, par contre, c'est quoi le risque? Il dit, bon, ok, moi, je préfère pas m'intéresser. Ok, je veux dire qu'il y a eu un problème, il y a eu une famine en Israël, il y a une tsunami en Turquie, c'est pas loin d'Israël. Non, mais tout ça, c'est du hasard. C'est pas grave, on a la guerre, c'est pas grave, ces trucs, c'est comme ça depuis le temps. Il dit, le Rambam, c'est quoi le problème? Il dit, c'est quoi Kéri? Ça veut dire mais la chaîne Mikré. Je lui dis non, mais ça va. Pourquoi à chaque fois vous êtes comme ça, alarmistes les rabbins? Toujours dès qu'il y a un problème, vous sortez les grands mots. Oh là là, faut faire tes chouba. Oh là là, faut faire tes chouba. Ça va. Ça arrive des problèmes. Il y en a chez tout le monde. Tu as vu toi un pays qui en. Je me dis si tu comportes comme ça avec moi, Bekeri, Asgamaï, il arrêterait Bekeri. Alors je vais continuer comme ça et à vous envoyer un coup et encore un coup comme si c'était du hasard. Mais sauf que le coup à chaque fois il va prendre de plus grande ampleur parce que tu vas te réveiller. Pourquoi est-ce que je vous dis ça, Rabotai? On vient de sortir de l'Akba Omer. Et on l'a kiffé, on l'a prié. Voilà, il y a des gens qui ont eu des Nessim, c'est super. Mais on a tendance des fois à avoir la mémoire un peu courte. Qu'est-ce qui s'est passé, mes amis, le 30 avril 2021? Il y a eu le fameux drame à Méron. Combien de morts? 45. Un drame. Un drame. Je me rappelle encore, moi, cette année-là, j'étais pas allé à Méron, je vais pas chaque année à Méron. J'ouvre les infos. Mais je comprends pas ce qui se passe. Non, ce qui s'est passé, c'est que je reçois des messages. Je me rappelle ce que c'est arrivé dans la nuit. Le lendemain matin, je me réveille.
ça va, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu étais à Méron? Je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont les gens? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai distribué des brachot quand je suis à Méron, qu'est-ce qu'ils veulent chez moi? Il me dit, mais quoi, t'as pas vu ce qui s'est passé? Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Je dis, mais quel mort? Je suis rentré sur Kikara à Shabbat. Je regarde, c'est quoi cette histoire? 45 morts qui sont tombés. Moi, c'est quoi le problème? C'est la Gemara de dire à Botaï que quand il y a une Chaboura, un groupe qui est touché, ou une personne dans le groupe qui est touchée, c'est tout le groupe qui doit se remettre en question. Parce que vous êtes liés à la personne. Maintenant, quand tu regardes les gens qui ont été touchés, vous savez que l'Oral et nous, dans les 45 personnes donc, qui sont décédées, on a estimé qu'il y a eu 750 personnes qui ont dû porter le deuil. Les enfants, les maris, les femmes, les parents, l'Oral, une horreur. Donc tu as 45 personnes qui ont touché de 750, sur les 750, et lui c'est un copain, et lui c'est un voisin, et lui c'est ci. Il y avait des avrichim, il y avait des bachoui yeshiva, il y avait des enfants. Quand tu vois que tu avais des avrichim de la yeshiva de Mir, Mir aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est la plus grande yeshiva au monde ou en Israël, mais je pense que c'est au monde. À l'époque, quand moi j'étais dans le monde des yeshivot, on recensait plus de 5000 élèves. J'imagine que Dieu bénisse presque en 10 ans, ça a dû encore grandir. Ça veut dire, imagine que tu as dans un Beth Midrash une personne qui a été touchée. Tu as 2000 personnes qui sont concernées. Et les 2000, ils ont des familles et ils ont des amis. Rabota, il y a un truc comme ça. Ça veut dire que le Ham Israël entier, il est concerné. Mais normalement, ce qui me dérange, c'est quoi? À part la peine, à part le drame, à part le choc, c'est quoi? C'est que je ne comprends pas. Rabbi Shimon Bar Yochai, comment le jour de ta Iloula, tu as pu faire quelque chose comme ça? Et je peux vous dire que cette question qu'on vous l'a posée peut vous rendre fou. Je ne comprends pas. Rabbi Shimon, c'est les miracles. Rabbi Shimon, c'est le kiff, c'est la simra. Rabbi Shimon, il fait des promesses incroyables. Mais ce qu'il fait encore plus, Rabotai, peur, et je pèse mes mots. Écoutez bien le passage dans Parashat Bechut Kotai. Il dit Sira de Shalom. Vous voyez, et d'ailleurs, en plus, on va les lire la semaine prochaine. Enfin, ce Shabbat. Béar Bechut Kotai, il y en a 2 parashiot. Écoutez bien le passage qui a marqué. Si vous faites tout va bien dans le meilleur des mondes, vous avez la bracha, vous avez le shifa, vous avez la protection. Par contre, si Chad Shalom, vous écoutez pas, écoutez bien. Veheviti morecha benivam. Je vais amener la peur dans vos cœurs. Be'artzot oivehem. Veradaf otam kol alenidaf. Et vous allez être poursuivis. Venasu benusat cherev venaflou ve'en rodef. Il a dit, vous allez un jour avoir peur dans vos cœurs. Vous allez commencer à courir pour vous échapper, mais sauf que quelqu'un qui regarde l'extérieur, il dit, mais il est en train de courir de qui? Il n'y a personne qui le pourchasse. Vekachelo ishbeachiv, et vous allez vous rentrer les uns les autres. Kemipne cherev verodef, comme s'il y avait quelqu'un qui vous pourchassait. Velo tiel lachem, vous ne pouvez même pas vous relever. Vekachelo ishbeachiv, et vous allez vous rentrer les uns dans les autres. Rabotai, cette Torah, elle a un certain nombre d'années. La Gemara, elle raconte qu'à l'époque des Romains, quand il y a eu encore des xérotes sur Israël pour ne pas accomplir la Torah, on m'a dit qu'à un moment donné, il y avait un groupe de juifs qui s'étaient cachés dans une grotte, dans une méhara, pour ne pas être attrapés par les Romains. Et ils ont dit, celui qui est rentré ne sort pas, et celui qui n'est pas rentré, qui ne rentre pas. Pourquoi? Parce qu'on veut s'assurer que tous ceux qui sont là, il fait partie de nous, qu'il n'y ait pas récemment un ennemi qui rentre et qui veut nous tuer. Ils ont dit que personne ne bouge, personne ne rentre, personne ne sort. La Gemara dit que quoi? Que des effars sandalo mechadem. Il y a plusieurs pérochim, qu'est-ce que ça veut dire? La chaussure d'une personne, elle s'est retournée, ça veut dire, bref, en gros, on a entendu un bruit suspect. On a entendu un bruit. On a été persuadé que quoi? Que quelqu'un est rentré. Ou bien que quelqu'un est sorti et que maintenant on va se faire griller. La position va se faire griller. Il y a eu un mouvement de panique qui s'est mis. Écoutez bien. Tout le monde a voulu sortir en même temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Chacun a piétiné l'autre. Et la Gemara dit quoi? Hein? Que naflou yoter mimache oivehem arvu. Ce jour-là, il y a eu plus de morts que ce que les ennemis romains ils avaient réussi à faire jusqu'à aujourd'hui. Pigoua Atzmi. Il y a eu on s'est entretués. Maintenant, tu vois, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Il ne s'est rien passé. Il y a personne qui les avait vus, qu'ils n'avaient pas entendu. Mais ils ont cru que. Alors, ce qui s'est passé à l'époque de l'Agmara, c'est exactement ce qui s'est passé encore à Méron il y a 4 ans. Quand vous regardez l'image où ça s'est passé, ça a été. Mais c'est fou quand tu regardes. Tu te dis, attends, mais en fait, il n'y avait personne. Il y avait juste une porte fermée, en bas, qui aurait dû être ouverte. On ne sait pas pourquoi c'était fermé. Il y a des gens qui ont commencé à marcher. Tu peux dire stop, il n'y a pas, on va en arrière. Il n'y a pas eu, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et d'un coup, il y a eu un mouvement qui a voulu sortir, et il y a eu ce qu'il y a eu. Maintenant, Rabotai, Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'est pas censé laisser se faire un truc comme ça. Vous savez pourquoi? On raconte sur Rabbi Shimon Bar Yochai qu'un jour, il est venu
il est apparu en rêve au Harizal. Il lui a dit, sache qu'il y a une personne, j'ai oublié son nom, Mechila, qui va bientôt, dis-lui qu'il va être Yosef Shiva, il va bientôt lui être en deuil. Pourquoi? C'est quoi sa faute? Parce qu'il s'est permis, le jour de l'Akba Omer, de venir à Méron et de faire une prière de Tisha B'Av Nachem. Pourquoi? Parce qu'il est triste. Parce qu'il est triste qu'Yerushalayim, il n'est pas reconstruit, donc il s'est permis de faire une prière de Tisha B'Av, de Avelout, sur mon tombeau. Il dit, mais le jour de Maïloula, tu sais ce que c'est le jour de Maïloula? C'est un jour de Simcha. C'est presque un Yom Tov. Yom Tov, on a le droit d'être triste. Shabbat, on a le droit d'être triste. Interdit. Même une personne, Chaz Veshalom, qui est en deuil, il est dans les yeshivas dans la semaine. Il est comme ça. Mais c'est un truc de fou. Il est comme ça. J'ai écouté le Rav, c'était qui? C'est le Rav David Yosef. Dans un shiur, il a dit, il se rappelait quand sa maman elle était nifteret. Il a dit comment évidemment tout le monde a été, les enfants ils ont été tristes. Rav David Yosef, il a dit combien il a pleuré mon père quand ma mère elle est décédée. Combien mon père il a pleuré. Il a dit il a pleuré jusqu'à l'entrée de Shabbat. Arrive l'entrée de Shabbat, il s'est levé, il s'est douché, il a changé ses habits. On était à table. Hadvé Shalom, qu'on connaisse tout ça le plus tard possible. La ramman que tu es à table quand tu es un Shabbat comme ça. Et on te dit quoi? Interdit d'être triste. Et quoi? Je peux gérer moi mes émotions. Il a dit, Romain, il était là. Non seulement il pleurait pas, dès qu'il voyait un enfant craquer, il se levait, il réconfortait, il embrassait. Il disait, mon fils, on peut pas maintenant. Pas maintenant. Maintenant c'est Shabbat. Non, ce truc. Tu m'as dit comment c'est difficile ou pas? Ah oui, je me rappelle, il a dit mon jour de Hiloula, c'est une fête. C'est presque un Yom Tov. Je n'autorise pas quelqu'un d'amener de la rasra, de la ramma ce jour-là, surtout pas chez moi. Alibaya, c'est ça les règles? J'ai pas de problème. Comment toi tu permets qu'il y ait un deuil entier, 45 personnes, qui tombent le jour même chez toi à la maison? Où tu as disparu, Rabbi Shimon? Où tu étais? Tu n'as pas vu? Tu n'as pas entendu? Tu n'aurais pas pu intervenir? Tu n'aurais pas pu faire quelque chose? Rabotai, écoutez bien ce que je vais vous dire. Comment, vous voyez dans la Torah, il n'y a rien pour rien, comment tout est lié. Vous savez ce que c'est les sphérotes? Sphérotes, c'est une notion de Kabbalah. On va appeler ça des comptes différents. Okay, c'est des notions différentes. Il y a en tout 10 sphérotes. Il y a les 3 supérieurs, et ensuite 7, on va dire, inférieurs. Ok, juste pour la petite truc. Chesed, Gvurat, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Ok, je vous regarde ça d'un coin de votre tête. On a 7 sphérotes. On a 7 semaines de Sephirat HaOmer. Chaque semaine qu'on fait de Sephirat HaOmer, elle correspond à une sphira. Sauf que comme on a dans chaque semaine 7 jours, donc on va prendre par exemple la première semaine, l'amida de Chesed, et dans la semaine, on va tourner entre Chesed Sheba Tiferet, Chesed Sheba Chesed, et on va faire comme ça une tournante à chaque fois entre les 7. Ok? C'est quoi la 5e sphira? C'est le Hod. Le Hod, c'est quoi? C'est quelque chose de très sain. D'ailleurs, vous remarquez aussi que dans Sukkot, on a combien de Ushpizim d'invités? On en a 7. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Yosef. Ou Yosef, David. Ok? C'est qui le 5e? C'est Aaron. Le Hod, ça correspond à Aaron à Kohen. Le jour de l'Akba Omer, c'est quoi la sphira? C'est Hod Sheba Hod. C'est quoi? Ça correspond à quoi? Ça correspond à Aaron, à Kohen, Bekodesh HaKodashim, le jour de Yom Kippour. Pour vous dire la puissance du jour de l'Akba Omer. Le Kohen Gadol, l'homme le plus saint, dans l'endroit le plus saint, le jour le plus saint au monde, là où c'est le Edratzon le plus grand. Ça, c'est la sphira de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ok? Et d'ailleurs, pour le petit truc, également, on a les 7 sortes d'Israël, les 7 fruits, le blé, l'orge, etc. Le 5e, c'est quoi? La grenade, Rimon. Rimon, mes amis, c'est les mêmes lettres que Méron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Rabotai, que Méron, c'est un endroit tellement saint que c'est ce qu'on appelle, on peut le comparer facilement à ce qu'on appelle le Pardès. C'est quoi le Pardès? C'est Rachel Pshat, Remes, Drach, Vesol. C'est les 4 manières qu'on ait d'étudier la Torah. C'est ce qu'on appelle le jardin d'Hachem. C'est incroyable, c'est un niveau extraordinaire de Kabbalah. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait le jour de l'Akba Omer il y a 4 ans? Et il est descendu dans le Pardès, dans le jardin peut-être saint du monde, qui s'appelle Méron, et il a dû déraciner là-bas 45 arbres. Pourquoi, on ne sait pas. Mais il l'a fait. Mais ce qui est fou, c'est, vous savez, c'est quoi le Kohar? Qu'est-ce qui est censé être le Kohar de Rabbi Shimon Bar Yochai? Je vais vous dire. Il dit, Rabbi Shimon, moi seul, Ani Yachol Iftoret Kol HaOlam Minadin. Je peux exempter le monde entier de din. Tout le monde passe avec moi. Si je prends mon fils avec moi, à Rabbi Elazar, alors demain à Sévéréchit, et jusqu'au moment où on vit maintenant. Et si je prends Yotam Ben Uzziah ou un autre Tamid Racham, alors à ce moment-là, on peut couvrir à nous 3, depuis Briat HaOlam jusqu'à la fin du monde. On peut couvrir 6000 ans d'histoire et on peut dispenser l'humanité entière de din Chas Veshalom, rien qu'à nous 3.
C'est des belles paroles. Au niveau des actes, on en est où? Premièrement. Deuxièmement, vous savez quel niveau a atteint Rabbi Shimon Bar Yochai de son vivant? Vous connaissez la chanson Bar Yochai? On l'a chantée au long, large et en travers. Mais si tu la commences, il faut la faire entière, Peter. Alors, il y en a qui ont l'habitude de la faire le vendredi soir avant le kiddush. Ouais. La vérité, quand tu es invité chez une famille comme ça, c'est vendredi soir, tu es en été, il est 20h30, tu n'as pas mangé depuis ce matin, il commence Bar Yochai, la vérité, je suis sûr, tu t'arrêtes, Rabbi Shimon, il ne va pas t'en vouloir. C'est pas possible. T'en peux plus. Évidemment, on l'a tous chanté jeudi soir. Vendredi matin, on a fait l'Aïloula, on l'a chanté, c'est une belle chanson. Mais alors, il y a beaucoup de gens qui pensent à tort que qui a écrit cette chanson, c'est Rabbi Shimon. En vrai, on n'écrit pas une chanson sur soi. Il y a tellement de compliments là-bas, ça fait un peu gaftan. C'est quelqu'un qui s'appelait Rabbi Shimon Lavi, qui a écrit la chanson sur Rabbi Shimon Bar Yochai. D'accord? Il a fait. Qu'est-ce qui a marqué là-bas, dans la chanson? Naase Adam, Ne'emar Ba'avorecha. Ça veut dire quoi? Faisons un homme a été dit à ton sujet. Ça veut dire que quand je me à l'époque de la création du monde, il a fait un petit comité. Avec qui? Avec les malachim. Ouais, c'est pas le G7. On est au-dessus de ça. Avec les malachim, qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Naase Adam. Venez, on va créer un homme. Et qui ils ont créé? Adam Arishon. Maintenant, à ce moment-là, Adam Arishon, il est à quel niveau? Il est au top. Il n'a pas fauté. C'est Hachem qui vient de le créer. C'est-à-dire la plus belle création du monde, c'est l'homme. C'est Adam Arishon à ce moment-là. Après, il a fauté, etc. Il y a eu ce déclin. Mais à ce moment-là, c'est qui Adam Arishon? Tu n'as pas meilleur niveau humain que ça. Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il était dans la grotte, il a réussi à réatteindre le niveau de Adam Arishon avant la faute. Naase Adam ne'emar ba'avorecha. Quand Hachem a dit on va créer un homme, ça a été dit par rapport à toi, que va venir un homme, après Adam Arishon, qui va être capable de réatteindre le niveau que moi maintenant je suis en train de donner à l'être humain au moment où je suis en train de bâtir le monde. Vous imaginez? Donc, juste aussi pour un petit exemple, vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai, comment il était habillé toute la semaine? Il n'y avait pas d'habits. Lui et son fils, ils enlevaient leurs vêtements, ils rentraient dans la terre, ils étudiaient, matin, midi, soir, ils s'arrêtaient, et quand est-ce qu'ils sortaient? Shabbat. Ils se lavaient, ils se rinçaient et ils remettaient leurs vêtements. Ils mangeaient pas? Ils avaient un caroubier, ils mangeaient un petit peu comme ça. Ok? Et une source d'eau. Ok? Pourquoi Rabbi Shimon a enlevé ses habits? Évidemment, de un, parce qu'il ne voulait pas dire, ça c'est le pshat pachout, il ne voulait pas les abîmer, il les a gardés. Mais surtout pourquoi? Rabotai, c'est très symbolique. Rabbi Shimon, il avait un niveau, il n'avait pas besoin d'habits. Il n'avait pas besoin d'habits, il pouvait enlever ses vêtements, évidemment, il était dans la terre. Mais il était tellement arrivé à un niveau de réparation qu'il est arrivé au même niveau que à quoi ça sert un vêtement? Comme Adam Arishon avant la faute. Maintenant, regardez comment tout bas va s'enchaîner. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il est niftar et qu'on l'a enterré, et il y a un serpent qui est venu garder la grotte. Et qu'est-ce qu'il a fait pour sceller l'entrée de la grotte? Le serpent, il se mordait la queue pour que personne ne rentre. Quand son fils Rabbi Elazar, il est niftar, je passe l'histoire qui est dans son grenier pendant quelques années. On va pour l'enterrer avec son père. Qu'est-ce qu'il fait le serpent? Sésame, ouvre-toi. Il ouvre sa bouche, il laisse passer Rabbi Elazar. Sauf que, quand on a voulu enterrer le fils de Rabbi Elazar, donc le petit-fils de Rabbi Shimon, pour qu'il puisse reposer à côté de son père, on dit Sésame, ouvre-toi. Le serpent, il n'ouvre pas la bouche. Il dit mais ouvre-toi, laisse un fils reposer à côté de son père comme Rabbi Elazar repose à côté de son propre père. Il dit non, t'as pas compris. Ne peut reposer dans la Méhara que celui qui a souffert dans la Méhara. Ne peut être enterré ici que quelqu'un qui a donné sa vie dans la Méhara. Rabbi Shimon, Rabbi Elazar, oui, le petit-fils ne connaît pas. Pourquoi un serpent? Pourquoi pas un éléphant? Parce que si Adam Arishon, si Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été capable de réatteindre le niveau de Adam Arishon avant la faute, c'était qui l'ennemi de l'homme à l'époque? C'était le serpent. Sauf que là, qui vient garder le niveau suprême de l'homme? Ce sera Dafka, le serpent. Pour montrer le niveau qu'il a atteint Rabbi Shimon Rabotai de son vivant déjà. Avant déjà, il va promettre plein de choses, etc. C'était un gros serpent, peut-être? Ah oui, pour faire le tour d'une grotte, t'imagines, c'était pas une petite vipère. Anaconda, non? Hein? Anaconda. Appelle ça comme tu veux, ça ne me dérange pas. Ok? Alors, Rabotai, la question elle est, si on est en train de parler du niveau de Seder Rabbi Shimon, de son vivant, et on dit que quoi? Que tzadikim, yoter gdolim, memitatam et asher bechayehem.
que les tzadikim, ils sont plus grands après leur mort que de leur vivant. Si le niveau de Adam, Rabbi Shimon, c'était ça de son vivant, vous imaginez quel niveau il a Bachamay. La question est, Rabbi Shimon, c'était capable de faire tellement de choses. Pourquoi là, t'es pas intervenu? C'est quoi qui t'a empêché? Vous savez, je vais vous dire, à l'époque de Rabbi Shimon, toujours les Romains, ils avaient interdit de pratiquer 3 mitzvot essentiels du Ham Israël. Lesquels? Shabbat, Mila, Nida. Shabbat, vous savez ce que c'est? Ok. Vous savez que quand j'ai préparé ce cours, j'ai eu un petit passement au cœur. Je regarde comment à l'époque, les Juifs, pour pratiquer le Shabbat, ils devaient se cacher. Et celui qui le faisait, il était menacé de mort. Nous, aujourd'hui, on vit en liberté totale par rapport à ça. Et malheureusement, on fait des zigzags par rapport à Shabbat. C'est pas péché. C'est pas dommage. Je suis là pour taper sur personne et ni pour vous faire pour mauvaise conscience. Mais juste pour qu'on se réveille. Et je dis on parce qu'il y en a qui font pas Shabbat du tout. Et il y en a qui le font, mais un peu tordu. Et il y en a qui le font, ils font pas très attention. Et même ceux qui pensent qu'ils le font super bien, allez, le birkat, Shabbat, comme ça. Kidouche, allez, rapide. Au lieu de prendre la bête bouteille de vin à Yarden à 120, 150 shekels pour le kidouche de Shabbat, ah, tu prends, tu sais, celui qui tient aussi dans mes Manot, là, que personne voulait, allez, on va faire le kidouche avec. C'est pas dommage. Shabbat, les bougies, mesdames, vous voulez les allumer? Oui. C'est quoi le top? Les trucs en cire, là, que le rabbin vous donne dans Shabbat Shalom? Ou bien que tu prennes ton huile d'olive, même si Dieu bénisse le prix de la bouteille, il a explosé, et que tu fais des revots de Shabbat, et que tu allumes tes bougies, et que tu fais ton motzi, et que tu fais une sibra, tu vas pas maintenant rentrer dans le coma pendant 18 heures, tu vas dormir tout Shabbat. Il est où ton Shabbat? C'est ça que je vous dis. Même ceux qui font Shabbat, ne croyez pas qu'on est parfait. Comment tu vis ton Shabbat? On en parlait il y a quelques temps de ça, vous vous souvenez? Comment tu vis ton Shabbat? Pourquoi on piétine dessus alors qu'il y a des gens qui étaient prêts à mourir juste pour qu'on leur donne la chance de faire Shabbat? Ils ont interdit Shabbat. Ils ont interdit quoi encore à la Brit Mila? Fallait se cacher. Dès qu'il y avait un gosse qui naissait quelque part, les Romains, ils envoyaient des gars. Ils avaient tous les listes des Mohalim du Ham Israël. Vérifiez toutes les maisons. Il y en a un qui sort avec une valise, vous l'arrêtez direct. Et évidemment, Nida, la pureté familiale. Ils ont interdit ça. Il y avait, nous dit la Gemara, un juif qui s'appelait Reuven ben Ostroboli. C'était un juif. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déguisé en goy et il a demandé audience à la cour, au général, à l'empereur, pour plaider. On le ressent, c'est pas ce qu'il veut. Il dit écoute, moi la vérité, tu sais que ce que vous décidez, tout est bien, magnifique, kadosh, kadosh, kadosh. On répète, il s'est déguisé en non-juif. Il dit par contre, Mechila, moi quand j'ai entendu les takanotes là que tu as fait, elles n'ont pas de sens. Si je peux me permettre, évidemment. Il dit, je t'en prie, parle. Il dit, regarde, ton but, c'est que le Ham Israël, ils s'enrichissent ou ils s'appauvrissent. Il dit, tu parles. Chaque centime que je peux leur tirer, il est mieux à un chien que dans leur poche. Il dit, ok, alors très bien. Tu peux m'expliquer, c'est quoi ton intérêt de leur interdire de pratiquer le Shabbat? Tu sais ce que ça va donner? Si tu leur interdis de pratiquer Shabbat, donc ils seront obligés de travailler Shabbat. Donc ils vont ouvrir les magasins, ils vont ouvrir les restaurants. Quand est-ce qu'on fait le plus gros chiffre de la semaine? C'est le week-end. C'est le samedi, oui ou non? Demandez à toutes les personnes, C'est vrai. à 30, 40 ans qui ont travaillé toute leur vie sur les marchés, dans les magasins, tout ce que vous voulez. Samedi. Moi, j'ai un oncle qui travaillait toute sa vie, qui ne faisait pas Shabbat. Il a fait Teshuva Baruch Hashem. Il a dit, le gros chiffre, c'est quand je le faisais, c'était samedi. Le jour où j'ai baissé le rideau du magasin, il a dit, j'ai vu mon chiffre d'affaires dégringoler. Ah, comment c'est possible? Shabbat, Mekor, Abracha. On a déjà parlé aussi, vous savez qu'est-ce qu'il y a eu Baruch Hashem? 4 garçons dans la Torah et les mitzvot. Et Baruch Hashem, il ne crève pas de faim non plus. Donc il y a bracha et bracha. Il y a ce que toi tu penses qui est l'essentiel, c'est ta bracha. Je me dis, dis-moi merci. Il y a des gens qui sont millionnaires, ils pleurent pour avoir un enfant, ils l'ont pas. Il y a des gens qui ont des enfants, lui marié avec une non-juive, l'autre il est parti en Australie, l'autre il m'adresse pas la parole, et amma. Il a dit donc tu veux quoi? Tu veux qu'ils s'appauvrissent ou qu'ils s'enrichissent? Si tu les obliges à transgresser le Shabbat, ils vont être blindés les feuilles. Donc annule ça. Il réfléchit, il n'a pas tort. On a réfléchi à la vite. Allez, boy, accordez-leur le Shabbat. Il dit, je peux me permettre, j'ai encore 2 choses à dire. Vas-y. Il dit, les feuilles. Tu veux qu'ils soient forts, physiquement, ou qu'ils soient faibles? Évidemment, le plus faible possible, on ne veut pas que demain ils se lèvent. Il dit, ok. Il dit, Brit Mila, tu leur interdis la circoncision. Mais au contraire, qui coupent, qui s'affaiblissent, qui perdent leur vigueur. Pourquoi tu vas en faire des Achilles? Ça sert à rien. Réfléchis. Il a raison aussi. Là, il commence à regarder ses conseils, il dit, mais vous êtes bas ou quoi? Un mec qui vient, il nous met tout par terre et vous n'êtes pas capable, il dit, ok, réautorisez tout de suite la Mila, surtout, encouragez même, envoyez des finances, c'est nous qui payons les mots à l'île.
T'imagines demain la France ou pas, il dit c'est nous qui payons le Noël. Ou pire encore, il dit c'est nous qui payons le chochet pour aller là-bas en Pologne faire la shrita. Hein, bah. On ferait des économies au consistoire, je vous garantis. Et troisième chose, c'est quoi? Il leur dit, qu'est-ce que c'est interdit? Nida, pureté familiale. Il dit, mais est-ce que tu te rends compte de ce que j'ai en train de faire? Tu veux que le peuple juif, il s'agrandisse, ou au contraire, qu'ils aillent peut-être en s'éteignant doucement, en disparaissant? Il dit, évidemment, le but c'est de faire tout ce qu'on peut pour les faire disparaître. Il dit, est-ce que tu sais ce que tu as fait maintenant? Elle dit, tu sais ce que c'est la pureté familiale chez les feuges? C'est pratiquement la moitié du mois, un homme et une femme n'ont pas le droit d'avoir ni contact, ni relation, ni rien du tout. À peu près la moitié du mois. Elle dit, donc ça veut dire qu'ils peuvent se reproduire que la moitié du mois. Et avec ça, regarde comment ils sont nombreux. Si tu fais sauter maintenant le mikvé et que tu vas bloquer tous les mikvés du monde, tu vas tout fermer à Jérusalem et où ce que tu veux, ils n'ont plus d'obligation d'aller au mikvé. Donc ils sont dispensés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout le mois, ils pourront se reproduire. C'est ce qui va se passer. Ils sont à 200 000, ils vont passer à 600 000. C'est fou. Mais tu vois, là, j'avais pas pensé à ça. Allez, vite, on autorise le mikvé. Ouvrez, faites les travaux. Faites des spas partout. Rien qu'elles aillent au mikvé, les femmes. Rien qu'elles aillent au mikvé. Faites-leur un 5 étoiles. Dieu bénisse, j'ouvre une petite parenthèse, les mikvés, Dieu bénisse ce qu'il y a aujourd'hui pour les femmes. Si nous, les hommes, pouvions avoir les mêmes mikvés, n'est-ce pas? Ah, le vaille. Des spas. Moi, je vois quand on a appris mikva au Tokolel, tu vois les photos d'imikva, tu vas voir sur place, on vérifie l'eau, le truc, machin. Mais c'est pas possible, c'est pas un mikvé. Il faut arrêter le mot mikvé. Il faut aller jouer au spa. Une fois pour moi, elle se fait un kiff, un spa 5 étoiles, en plus c'est monsieur qui paye, tout va bien. Et tout le monde est content. Allez-y, mettez le paquet. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Bretagne? Ils ont annulé les 3 xérotes. Il est bon ou pas le feuge? Extraordinaire. Sauf d'avoir un konishma, les mots volent et arrivent aux oreilles, des fois même de ceux qui ne doivent pas les entendre. Surtout, des fois aux oreilles de ceux qui ne doivent pas les entendre. Attention à ce que vous dites, mes amis. Aujourd'hui, c'est là. Moi, tu sais pas que ça peut aller. Les mots s'envolent. Et là, on entend que celui qui appelait des soi-disant pour les Romains, en fait, c'est qui? C'est un juif. Qu'est-ce qu'il a fait, le général? On remet les xérotes en place. Maintenant, dans l'idée, tu dis, bon, ok, il veut bloquer les juifs, mais c'est pas censé. Parce que c'est ce qu'il t'a dit, c'est censé. Alors, feuge ou pas feuge, fais dans ton intérêt à toi. Il t'a dit qu'ils vont s'enrichir, oui. Il t'a dit qu'ils vont être plus forts, oui. Il t'a dit qu'ils vont s'agrandir, oui. Alors pourquoi tu vas dans ce sens-là? Pas dans ton sens. Et là-bas, la folie, l'antisémitisme, la méchanceté, la haine du juif. C'est vrai que moi, ça va me causer du tort, mais si ça peut lui causer du tort à lui aussi, je préfère. Si il tombe, je tombe avec lui. Moi, lui, je le vois tomber. La folie. Les gens, ils ne savaient plus quoi faire. Rabbi Shimon, il a dit, il faut que je trouve une solution. Il commence à prendre la route pour aller trop. Il fait quelque chose, il dit, Hachem, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais aller. Et là, en chemin, il croise un shed, un démon. Et on dit, Rabbi Shimon, il s'est mis à pleurer, pourquoi? Il dit, Abraham avait il y a eu 3 malachim qui sont venus à sa rencontre. Il a dit, moi, qu'est-ce qui vient à ma rencontre? Des démons. L'homme chané, il lui dit, qu'est-ce que tu veux chez moi? Oui, il voit un démon comme nous, on voit un pote dans la rue, t'as compris, il n'a pas peur, Rabbi Shimon. C'est pas un problème pour lui. Il dit, qu'est-ce que tu veux chez moi? Il lui dit, tu vas où? Il dit, voilà, je dois aller voir le général parce qu'il faut faire tomber les xérotes. Il dit, je sais pas comment je vais lui prendre. Il lui dit, je veux t'aider. Toi, tu veux m'aider? Qu'est-ce que ça va me coûter? Rien, je te promets, je t'aime bien. Tiens, gars, t'es respecté là-haut, la vérité. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai, vous savez comment on l'appelle? Margiz Mamlachot. C'est celui qui met en colère dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'on a des plans, on prévoit tout. Il vient Rabbi Shimon, il dit non, tout le monde doit se plier. Nous, on a décidé que non, il dit oui, tout le monde doit se plier. Margiz Mamlachot, il nous énerve là-haut. Il dit la vérité, et je préfère avoir un pote comme toi que d'avoir un ennemi. Que puis-je faire pour te servir? Il lui dit, à quoi tu penses? Il lui dit, à quoi tu penses? Il dit, regarde. Il dit, le démon, il dit, je vais avancer. Je vais aller dans la famille là-bas des Romains, chez le général. Et je vais rentrer dans le corps de sa femme, dans son esprit. Je vais la rendre marbou là. Et je vais la faire crier, je veux voir Rabbi Shimon Bar Yochai des Juifs. Je veux voir que lui, il n'y a que lui qui a un remède à ce que j'ai. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te chercher, et le reste, c'est dans ta main. Bon, Rabbi Shimon lui fait confiance. Il avance, il rentre, donc il prend possession du corps de cette femme, et là, à peine il commence à arriver près de là où ils habitaient, ces Romains, et on voit des affiches partout, rechercher le juif, Shimon Bar Yochai, rechercher Rabbi Shimon. Ouais, peut-être même qu'ils avaient fait un portrait robot, je sais pas. Et là, il dit, mais c'est moi, c'est toi, vite, on le fait passer dans ton... Et là, l'empereur, il se met à genoux, il dit, je t'en supplie, trouve une solution à ma femme. Trouve-lui, elle ne veut voir que toi, je t'en supplie. Si tu la guéris, ce que tu veux, je te donne. Rabbi Shimon, il arrive, et là, d'un coup, dans sa folie, elle lui fait un clin d'œil. Hop!
C'est le démon qui a violé sa parole. Rabbi Shimon lui dit t'as pas honte, sors d'ici, il s'en va, et tout le monde acclame qui? Rabbi Shimon. Incroyable. De l'ennemi public numéro 1, c'est passé l'ami numéro 1. Et l'empereur, il tient sa parole, il dit regarde, je t'ouvre les caisses, les coffres du palais, du roi, prends ce que tu veux. Donc, imaginez la caverne d'Ali Baba qui est là-bas. Il y a tous les impôts, il y a tout l'oseille. Maintenant, dans ce coffre-fort, il y a des quoi sous rayon X? La Xéra, le fameux contrat avec les 3 xérotes écrits dessus, signés, certifiés. Ça y est, les Juifs, celui qui accomplit Shabbat. Mila Onida, à la guillotine directe. Rabbi Shimon Rabotai, il est en train comme ça. Il enjambe les diamants, les pierres précieuses, les Rolex, les clés de voiture très chères. Avec été, moi, à sa place, j'aurais fait un petit. Je reviens pas à droite, hein. Un petit peu. Si on peut joindre l'utile à l'agréable, pourquoi pas? Ça va, je serai pas le seul, rassurez-moi. Bon. Rabbi Shimon, il enjambe avec grand pas. Il dit tu me gênes, toi, pousse-toi. Le rubis de ta vie, t'as jamais vu un rubis comme ça. Qu'est-ce qu'il va prendre? Il lève la petite cloche, il prend le contrat, il dit je peux prendre ce que je veux, n'est-ce pas? Il dit oui. Il prend le contrat et il le déchire. Et les xérotes, elles ont été annulées grâce à Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon la vie dans sa chanson? Shemen Sasson Mechaverecha. Shemen c'est quoi? Shin Mem Shabbat Mila Nida. Shemen Sasson Mechaverecha. Toi, tu as été capable, plus que tes amis, d'annuler les xérotes que personne n'arrivait à annuler. Rabotai, on a dit c'est quand? Du vivant de Rabbi Shimon. Une autre histoire avec Rabbi Shimon. On est à Tibériade, il y a des morts partout. On ne sait pas où ils sont enterrés. Là, peut-être là, peut-être là. Rabotai, qui ne peut pas rentrer là où il y a des morts? Ouais, non, tous les Kohanim. Pas que le Kohen. Tous les Kohanim ne peuvent pas rentrer ni dans un cimetière, ni quoi que ce soit, dans le avec des morts. Les Kohanim, ils peuvent plus rentrer à Tibériade. Qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Shimon, il rentre dans la ville. Son niveau, là il y a un mort, là il y a un mort. On déterre tout. Au bout d'un certain temps, Rabbi Shimon, il dit c'est bon, j'ai nettoyé Tibériade. Des morts, tout le monde peut rentrer. Sauf que là, il y avait un petit Mahmoud, un petit goy. Il avait les boules. Celui-là, on n'arrête pas de l'acclamer. Dans les journaux télévisés, dans les journaux tout court, et vas-y, et podcast ici, et YouTube par là, et Instagram par ici, on voit que des stories de lui, ah, celui qui a réussi à purifier la vie de Tibériade, et dit, moi, je suis pas d'accord avec ça. Combien de fois qu'il y avait Rabbi Shimon qui était vivant? Après, je te réponds. Il dit, moi, je suis pas d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il est parti prendre un cadavre, et il l'a caché dans le sol. Il l'a caché dans la terre à Tibériade, évidemment, et il a ameuté toute la presse, il dit, regardez, c'est un escroc, ce Rabbi Shimon. Il dit qu'il a purifié tout le monde, à cause de lui, les Kohanim, ils sont rentrés. Il y en a plein qui sont passés par ici. Regardez, je viens de trouver un cadavre. Imagine le bruit que ça a fait. Tout de suite, ça arrive aux oreilles de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? C'est impossible. Je sais ce que j'ai dit, je sais ce que j'ai fait. Il arrive, il dit, où est la scène de crime? Il dit, voilà, on a mis ici les rubans comme ça, là. Histoire. Il dit, pas de mort ici. Pas de mort. Il dit, ah ouais, tu vois pas là, tu vois pas la main là? Il dit, mais lui, il n'est pas mort, il est vivant. Hop, Rabotai, le squelette, le cadavre, il s'est levé, debout, vivant. Il dit, il est pas mort, il est vivant. Et il dit, toi, par contre, tu vas prendre sa place, toi, tu meurs, il est mort sur place. Rabotai, ça, c'est la force de Rabbi Shimon. De son vivant. Je répète la question. Ils sont plus forts de leur mort que de leur vivant. Comment Rabbi Shimon t'a laissé faire un truc pareil? Rabotai, je vais vous dire quelque chose pour... Je ne vais pas trop traîner parce qu'on pourrait développer encore beaucoup. C'est très simple. Rabbi Shimon Behemet, quand il dit que Ani Achol Liftor et Kol Olam Minadin, c'est pas un mytho. Il ne dit pas ça pour vous en mettre plein la vue. Il dit Behemet, je peux être poète sur tout. Je peux tout faire. Il y a un truc auquel je n'ai pas accès. Vous savez ce que c'est? C'est la chose peut-être qui va plus le déranger à Kadosh Baruch Hu. Vous savez que le jour de Yom Kippour, c'est le jour, comment on appelle ça en français? Le jour du grand pardon. Du grand pardon, super. Vous savez que elle est un peu faute, cette définition. Parce que Bémet Kippour, ça ne peut pas tout pardonner. Ça peut pardonner énormément de choses. Il y a certaines choses qui sont pardonnées, donc quoi? Ben Adam la Chaveru. Ça veut dire, ça fait du mal à ton pote. Tu l'as vexé, tu l'as taillé chez ses copines. Maintenant, la pauvre, elle s'est une pestiférée, personne n'a invité dans les soirées, ni dans la frachotrala, ni quoi que ce soit. Toi, pire, tu l'as pourri depuis, comme par hasard, on ne le fait plus monter à la Torah. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Mais tu as fait une affaire. Qu'est-ce que dit la Torah? On a advarim asura. C'est quoi on a advarim? Tu n'as pas le droit de ruser dans les affaires quelqu'un. Mais dans advarim, tu as deux problèmes. C'est que de un, c'est interdit par la Torah. Et de deux, maintenant, tu as volé une personne. C'est-à-dire que dans la même avéra, tu as deux facettes. Ben Adam la makom, Ben Adam la chaveru. Le mec, il vient à Kippour. Il vient, c'est un tzaddik. Il a fait mikvé.
il a mis les tzitzit, il s'habille en blanc. Magnifique. On dirait Baba Salé. Et il fait la prière, il dit ah, que je me roule. C'est vrai que j'ai mal fait cette année, c'est vrai. Mais viens, on fait un truc simple. Tu vois, la petite combine que j'ai fait là il y a une semaine, tu vois, il lui dit vite fait. Il dit regarde, toi, pardonne-moi. Et moi, t'inquiète pas avec Jean-Pierre, je vais lui payer un coup, je vais m'arranger après. Lui et moi, tu sais comment on est, on se dispute, on se rabiboche, t'inquiète. Je gère, t'occupe. Casse pas la tête, t'as d'autres chats à fouetter. Mais pardonnant, comme ça on est bon. Ah, ça y est, on a fait un deal, Hachem, il dit, tu rêves. Pourquoi tu rêves? Tant que lui, il t'a pas pardonné, moi je peux pas te pardonner. Tant que son pote il a pas dit je te pardonne, Animochel, Rabotai, la Kpeda elle est là. Elle est devant Hachem. Et elle bouge pas. Tant que lui il t'a pas dit je te pardonne. Vous savez quand est-ce que ça nous arrivait ça aussi ce problème là? Quand on était à l'époque de Kriyat Yam-Souf. On arrive, qu'est-ce qu'on a? On a les Égyptiens derrière, on a une mer déchaînée devant nous. Les Juifs ils ont pas volé, ils sont pris en étau, c'est terminé, on est foutus, ça y est. On a fait une balade de 3 jours, c'était sympa, on a pris des couleurs. Maintenant, on va finir, vous voyez. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à prier. Et qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Matis Akela, Idaber el Ben Israël, Veisaou, il dit à Moshe, c'est pas le moment de prier, avance. T'as pas compris, le Waze, il te dit, vous êtes arrivé à destination. Il n'y a pas de suite, il y a un mur. Et qu'est-ce qu'il te dit, le Waze? Continuez d'avancer. Tu dis, lui, il est bourré, lui. Lui, il a pris un coup de soleil, lui, il a été piraté par le Liban, et c'est passé quelque chose. Où j'avance? Je vais mourir, justement, allez, devant. Tu dis ça, c'est un Waze marocain, il a été fait, on ne sait pas où. Le prochain, il passe devant, regarde, là, dedans, ok, je le garde. Je dis, c'est quoi l'histoire? C'est quoi cette histoire? Pourquoi tu avances? Où j'avance? Il dit que je me retrouve, vous n'avez pas compris ce qui se passe. Il y a les Midatadin Kebekat Reget. Il y a un ange accusateur là-haut. Et quand l'ange accusateur, il vient, il réclame son dû, on doit avoir une réponse solide, il vient, il a un dossier comme ça. Comme ça. Dis Hachem, stop, tu vas où là? Tu comptes faire quoi? Tu comptes ouvrir la mer? Et tout est bien qui finit bien, eux ils passent, eux ils meurent? Hop, stop. Dis, j'ai une question. Elo of de Avodazara, Velo of de Avodazara. Et tu vas les tuer pourquoi? Parce que c'est des idolâtres? Et eux c'est quoi? Et tes enfants là, tes juifs, tes feuilles, c'est quoi? C'est pas des idolâtres? Pendant 200 ans, ils n'ont pas fait de l'Avodazara en Égypte? Si tu les tues ceux-là, tu tues ceux-là aussi. Rabotai Hachem, entre guillemets, une fois qu'il a créé des règles, pas ce qu'il veut. Il faut garder une misgueret, il faut garder une structure. Et bien Israël se met à prier. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit Mat Itzakela, Idaber, Ben Israël, il dit vous n'avez pas compris que la seule manière de s'en sortir ici, c'est quoi? C'est pour rentrer dans l'eau. Pourquoi? Parce que pour faire taire, David a dit je dois prouver une chose. Que ce que vous avez fait pendant plus de 200 ans à faire de la Vodazara, c'est pas parce que vous vous êtes détaché de moi, parce que vous vous êtes perdu, parce que vous êtes assimilé, parce que vous a retourné l'esprit, vous saviez plus où vous en étiez. Vous avez fait n'importe quoi. Aval, regardez la vérité Midatadi. Quand les bénis Israël ils sont là, ils n'ont plus le choix, ils sont prêts à donner leur vie. Pour qui? Pour moi. Je leur dis voyagez, avancez. Tu vas où? Tu vas mourir. Hachem il a dit avance, j'avance. Il dit va demander à un Égyptien de rentrer dans l'eau maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Demi-tour. Pas il dit rentrez. Non, il sort. Qui est capable de ça? Que les Juifs. C'est pour ça qu'eux, ils méritent d'être sauvés. À Botaï, quand il y a une petite troupe de Midatadin, c'est très compliqué. On ne peut pas s'échapper. Ça, je dirais, elle nous dit la Gemara quelque chose de très très fort. Écoutez bien, peut-être vous ne l'avez jamais entendu. Que, à travers l'histoire, le Ham Israël a commis 2 fautes graves. Jusqu'à aujourd'hui, on est en train de payer les dividendes de ces fautes-là. Une, Ben Adam la Makom, une par rapport à Dieu, et l'autre, Ben Adam la Chavero par rapport à autrui. C'est quoi Ben Adam la Makom? Cheta Egel, la faute du Vaudan. Et la faute qui nous concerne à nous, c'est quoi? La Mechirat Yosef, la vente de Yosef par ses frères. Et dit la Gemara que ces 2 fautes-là, elles sont tellement grandes, on n'a pas encore été Mechaper, autant on ne les a pas pardonnées, que pire, c'est encore aujourd'hui la source d'accusation du Satan, dès qu'on fait des avérotes, il va chercher, il dit ah tu as vu Hachem, ils n'ont pas changé, ils sont comme là, hop. Et si on fait des trucs par rapport à Dieu, tu as vu, ils sont comme le Cheta Egel, hop, et ils ramènent. Quand il y a eu à l'époque, mes amis, de Purim, et qu'il y a eu la fameuse Xéra, Léa Shmid, la Harog, ou la Belle, et Kol Yehudim, Taf Venashim, Beyom Echad. On devait tous y passer, Chaz Shalom. En combien de temps? Vous avez entendu? Yom Echad. C'est combien Yom Echad? Imaginez, il n'y a pas la bombe nucléaire à l'époque. Hein. Elle n'existe pas, la bombe atomique. Un jour, il avait un plan, un man. Il a dit, mais tu crois que j'ai envoyé l'armée, tu crois que j'ai envoyé des chars, des avions? De un, il n'y a pas.
Comment je vais faire? Même Hitler, il marche chez moi, il savait que pour dissimuler le peuple juif, il fallait quoi? Des années. Comment il va faire Aman en un jour? Comment? Réponse, il dit, je crois que j'ai envoyé l'armée. Je fais une lettre recommandée signée par la bague du roi. Mes amis, ce sont vous, les civils dans chaque pays du monde, qui allez prendre un couteau de cuisine, qui allez rentrer chez votre voisin juif et qui allez le tuer. En un jour, on a tout fini. Vous imaginez le plan horrible qu'il y avait. Quand Esther, elle a vent de ça, elle a eu vent de ça. Elle entend que Mordechai, il a déchiré son habit, il a mis ça, il s'est endeuillé. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Mordechai, je veux savoir une chose, écoutez bien la formulation bizarre. La date, mazé, ve'al mazé. Elle dit deux fois mazé et mazé. Je veux savoir ce que c'est. Ça veut dire quoi? Elle lui dit, Mordechai, il y a deux fautes qu'on a commises qui sont très graves. Ben la dame la chaver. On l'a dit, c'est quoi? Cheta Egel et Mechirat Yosef, n'est-ce pas? Il lui a dit ce qui est intéressant, c'est que dans les deux avérotes en question, on trouve ce mot mazé. Dans le Cheta Egel, qu'est-ce qu'on dit? Kizé, Moshe Haïch, lo Yadanu, mais Hayalo. On a le mazé. Et deuxième faute, c'est quoi dans Mechirat Yosef? Que Yosef, il cherche ses frères, il rencontre le malach. Qu'est-ce qu'il lui dit? Nas misé. Et ensuite, quand Shimon y voit Yosef, qu'est-ce qu'il dit? Iné a chalomot halazeba. Elle lui dit, Esther Mordechai, la date mazé, ve'al mazé. Sur quelle faute maintenant on a été reliés pour être comme ça, tous Chayav Mita? Qu'est-ce qu'il lui répond? Mordechai, dis regarde ce que j'ai fait moi. J'ai déchiré mon habit, j'ai mis de la cendre sur moi. Il a dit, c'est quelle avéra sur laquelle quelqu'un a déchiré son habit et a pris le deuil? C'est pas Cheta Egel. C'est la Mechirat Yosef, quand Jacob a entendu que son frère, son fils, il est mort, il a été tué. Il a déchiré son vêtement, il a pris le deuil. Il a dit, on a encore accusé aujourd'hui à cause de Cheta Egel. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit à Aman Achashverosh? Il a dit, on n'a qu'à les détruire. C'est un peuple qui n'est pas uni. On peut en terminer. Viens, on termine, c'est terminé. Ils n'ont plus de force, ils n'ont plus de koar. Dit la Gemara que même, écoutez bien, même si les Bnei Israël, tout le monde, était aujourd'hui un dor, une génération entière de Ovdei Avodazara, d'idolâtres, mais qu'on était Béhardout, Hachem ne pourrait pas nous punir. Parce que l'Ardout, c'est plus fort que tout. Même dans les Averot, vous imaginez? Et quelle a été la solution? Qu'est-ce qu'elle a dit Esther à Mordechai? Il y a une solution. Si on était Chayav Mita à cause de la division, alors l'air Kenos et Kol Yehudim. Il va falloir que tu réunifies tout le monde. C'est le seul moyen qu'on a de s'en sortir. Alors vous connaissez l'histoire de Rajbi, c'est quoi? Comment on est arrivé à être Chayav Mita Rabbi Shimon Bar Yochai? On dit Shlosha Yom Bet Midrash. Il y avait 3 personnes dans un Bet Midrash. Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, Rabbi aussi. Et ils parlaient, moi, il y avait Guérim, je rentre pas, je parle maintenant des principaux acteurs. Et 3, ils parlaient. Qu'est-ce qu'ils disaient? Rabbi Yehuda, il disait, tu as vu tout ce qu'ils ont fait les Romains, c'est incroyable, ils ont construit des ponts, des théâtres, machin. Qu'est-ce que nous a fait kiffer? Rabbi aussi, Shatak, il a rien dit. Et Rabbi Shimon, il dit, qu'est-ce que tu les remercies à ceux-là? Tout ce qu'ils ont fait, c'est que pour eux. Je crois que l'on Dieu merci, si on n'existait pas, mais tu crois qu'ils ont fait cas de nous? Pourquoi tu les félicites? C'est pour eux qui l'ont fait, on n'a pas leur dire merci. Et c'est arrivé aux oreilles des Romains. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Celui qui a complimenté Rabbi Yehuda, il va prendre de la hauteur, de la gvoura, un poste important. Rabbi aussi chez Shatak, il galait les tzipouri, lui il va aller en galoute. Et Rabbi Shimon chez Gana, et Rabbi Shimon qui a mal parlé, Yehareg, Chayav Mita. Rabota, il y a 3 trucs dans ça qui sont pas clairs. De un, parce qu'il a mal parlé, Chayav Mita. Demain tu parles mal sur Macron, tu vas être mis à mort. L'autre il a filé une tarte, l'autre fois la dernière fois il n'a pas été condamné. D'accord. Parce que juste pour un mot tu vas être Chayav Mita, prends-le, donne-lui une amende, je sais pas moi, un petit coup de garde à vue, ça va. Chayav Mita, c'est extrême. Deuxièmement, où il va Rabbi Shimon dans une grotte, il a trouvé que la grotte. Troisièmement, combien d'étaient au Beth Midrash? On a dit 3. Et les autres ils sont où? T'imagines, tu montes un kollel, on parle du kollel, tu rentres un jour pour voir le fameux kollel dont on te parle, tu vois 2 pelés, 3 tondus. Sauf que là, il n'y a que les 3 tondus. Ils sont où les autres? Il n'y a que vous qui étudiez la Torah, les autres ils sont partis où? Réponse Rabotai, on a parlé ici de 3 personnes qui n'étaient pas là par hasard. Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Rabbi Sefsevi, c'était qui? Nous dit Israël, Rabotai, accrochez-vous bien. C'était le Gilgoul de Yosef Hatzadik, de Shimon et de Yehuda. Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit à l'époque quand elle a voulu vendre Yosef? Il a dit, ma bête, vous avez pas honte, on va pas tuer notre frère, on peut pas faire un truc comme ça. Il est intervenu, Magialo, une récompense. Des années plus tard, il va revenir, Magialo Gdoula. Yosef, qu'est-ce qu'il faisait Yosef? Yosef, il dit, Batam Ra'a la vie, il rapportait les mauvaises actions de ses frères à leur père. Yosef, il fallait pas parler. Et là, au moment où il fallait parler, tu t'es tu. Shatak, quand il fallait parler. Alors lui, qu'est-ce qu'on a fait?
Quand une personne qui fait du Lachon Hara Ketzarat, qu'est-ce qu'on fait? On le renvoie. On le renvoie loin pour qu'il comprenne sa douleur. Et ensuite, c'est qui le troisième? Rabbi Shimon. C'est qui Rabbi Shimon? Comment on l'appelle Rabbi Shimon? Simon Bar Yochai. Shin Bet Yud. C'est les mêmes lettres que Shimon Ben Yaakov. C'était le Gilgoul du frère de Yosef, Shimon. Lama Itrayev Mita. Pourquoi est-ce qu'on a condamné Rabbi Shimon à la mort? Parce que qui a voulu tuer Yosef? C'était Shimon. Rabotai, on n'est pas en train de parler d'ici d'une Avera qui a été faite, Ben Adam, la Chavero, 2000 ans avant Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il fait à Kosh Baruch Hu? Je ne peux pas laisser passer. Faut payer la dette. C'est trop grave. Ben Adam Chavero, il dit moi je peux rien faire. Tant qu'on n'est pas arrivé à un tikkun complet, ça va revenir. Rabotai, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Rabbi Shimon Bar Yochai, il peut tout faire. Il peut interférer dans tout. Margis Mamlachot. On dit oui, il dit non, on dit non. Et l'inverse pareil. Pourquoi là tu n'es pas intervenu à Méron? Chez toi à la maison. Le jeune était à domicile. Comment t'as rien fait? Je te dis Rabbi Shimon Bar Yochai, t'as pas compris. Moi je peux intervenir sur tout. Ben Adam la Chavero, j'ai pas la force. Quand on voit, les amis, la sinat trinam de l'Olam Israël, et évidemment que ce qui est flagrant, c'est malheureusement surtout en Israël entre les religieux et les non-religieux, et on fait des manifs, et on va te déranger la prière à Kippour, etc. Mais alvaï que c'était que là. Pourquoi nous dans le... Venez, on va... Allez, bon, après on est tous un cas de Shomer Torah Mitzvot, super. Nous on est mieux. Nous on est mieux, on est parfait. On se regarde dans le miroir, on n'a rien fait, ni en Lachon Hara, ni en critique, ni en mauvais regard, ni en ce que je pense sur lui, etc., etc., etc. Est-ce qu'on est bien? On est loin d'être bien. Et je dis, je me mets en premier, on est très loin d'être bien. Quand on arrive à vouloir des fois critiquer, on se retient, comment c'est difficile. Et tu la sens passer l'épine, là, tu dis, oh là là, j'avais une bonne à sortir là. Et tu ne redis rien. Mais combien de fois tu es capable d'avoir cette réaction? Une fois, allez, je suis gentil, je dis une fois sur 10. Je suis gentil. Pourquoi cette sina? Pourquoi? Vous savez, un jour, c'est arrivé une histoire avec le Ben Ishraï. Écoutez bien. Donc l'histoire elle se passe à Bagdad. Il y avait là-bas un tzaddik qui s'appelait Rabbi Aaron Agassi. Si je ne me trompe pas, c'était son nom. Un Talmid Chacham, à l'âge de 16 ans, il échangeait des chidushim, des écrits de Torah avec le Ben Ishraï. Vous imaginez ce que ça veut dire? Un génie en Torah comme on n'a jamais pas connu à cet âge-là. Ben Ishraï était mishtacha et kiffait écrire avec eux des chidushim. Maintenant le type il a 16 ans, qu'est-ce qu'on doit faire? Marier. Est-ce que vous pensez qu'il a été recherché pour le mariage, ce garçon? Mais quoi, tout le monde a voulu mettre le grain là-dessus? Les plus grandes familles des sages, les plus grands milliardaires de Bagdad. Qui veut pas le Talmid Chacham de la génération à 16 ans? Toi, t'as Messi au foot? T'as Rabbi Aaron Agassi dans la Torah. Lui va gagner des millions. À nous, Ratsim, même Ratsim. Eux, ils courent et nous, ils courent. Sauf qu'eux, ils courent vers rien. Et nous, on court les Chayei Olam Haba. Ils ont compris, les gens, ils sont pas bêtes. On veut miser sur le bon joueur, le vrai. Ils se sont battus pour l'avoir, le Khatan. Finalement, il rencontre une jeune fille, une perle, la fille. Et en plus de ça, Baruch Hashem, son père, il est multimillionnaire. Elle est belle ou pas? Il dit, ouais, rien que tu te maries, Yoshev Elomet, je m'occupe de tout, je t'achète 20 maisons si tu veux. Ouais, l'autre histoire que j'ai racontée tout à l'heure, je te donne un appart, 5 clochards à côté. Je te donne l'immeuble, je te donne 10 immeubles si tu veux. Rien qu'étudier, tu auras tout ce qu'il faut. Baruch Hashem, on fait le fiançailles, même à Rabotaï à l'époque, quand on fait un fiançailles, c'est pas comme aujourd'hui, on fait un aîné, on fait des photos, on se met tous en marocain. Excuse-moi les marocains encore ils sortent. Hein. Mais c'est là-bas, c'est de là-bas qu'on les ramène quand on veut les acheter. Hein? Ah, c'est d'ailleurs, c'est entre nous. On est entre nous, on est entre nous. Il n'y aura pas d'affiche. Ah. C'est pas ça le fiançailles à l'époque. C'est quoi le fiançailles? On donnait ce qu'on appelle des kiddushin. C'est quoi kiddushin? C'est un acte. Tu as donné une bague, c'est ta femme. On n'a juste pas fait la choupa, elle les met coups d'échec comme sous la choupa. Ça veut dire qu'elle est mariée à toi. Si Chaz Veshem elle a l'idée d'aller avec quelqu'un d'autre, non, échetiche. Ok, elle est mariée, c'est une femme mariée. Ok, on prépare le mariage, on envoie les faire part, on prépare, on commence à tout amener, on amène des palmiers de là et des chameaux de là, il faut faire des belles entrées, il faut faire tout ce qui est magnifique. Mamage, tout ce qui est magnifique. Et là, on fixe le mariage pour le lendemain de Shushan Purim. Ok, 2 jours après Purim. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Tout le monde s'apprête à arriver. Les plus riches de Bagdad, quel mariage féerique, ça va être un souvenir dans le monde entier. Sauf que, le jour de Purim, le Khatan, il tombe gravement malade. Et la fièvre, elle ne fait que monter. À combien on est à la base? 37,5, c'est ça, je crois. On monte à 38, ça va 38. Tu prends même pas un Doliprane. Tu montes à 38 et 39, t'es pas bien.
Et là, on est à 39,5, 40. On donne Doliprane, on met intraveineuse, on met ce que vous voulez, perfusion, ce que vous voulez. 40,5, 41. À 42, on a passé l'arme à gauche. Hein. Rabotaï arrive Shushan Pourim. Ça va se calmer. Ça continue à s'aggraver. Bref, le lendemain de Shushan Pourim, Rabotaï, le Khatan, il meurt. C'est bon? Je ne mets pas de suspense. Il meurt. Alors le drame, le futur génie du Ham Israël, il est mort. À 16 ans. Le jour de sa choupa, il aurait dû se marier. Pourquoi? Mais le pire, c'est quoi? Vous savez, c'est quoi le pire? C'est que sa fiancée, sa femme, lui est promise, n'est-ce pas? Elle a la bague. Son mari, il est mort. C'est quoi selon la Torah quand un mari meurt sans enfant? Qu'est-ce qu'on doit faire la mitzvah du Hiboum? Ça veut dire épouser le frère qui est le suivant sur la liste. Elle doit se marier avec lui, c'est une mitzvah. Les Hakim, Shmo, Shelachiv. Sauf que quel âge il a le frère du Khatan? 6 mois. Combien de temps il faut attendre? 12 ans et demi pour le mariage. La pauvre, elle a 20 ans. C'est une perle. Elle est belle, elle a tout pour elle. Il faut maintenant, elle est bloquée pendant presque 13 ans. 13 ans! Écoutez-moi, ça a fait... À l'époque où on faisait. Et même Khalitsa, il ne peut pas faire le petit là 6 mois. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Attends, vous imaginez, vous pensez que c'est passé comme ça, mais il y a eu des hurlements dans toute la ville. Pourquoi? C'est quoi ça? Yachem Tchéou? Et c'est quoi? Atamit Racham? Et ça s'arrête pas. Ça a tellement fait le bruit, les gens ils sont partis supplier Ben Ishraï. Tu es obligé de donner une réponse à ces gens-là. Ça passera pas un truc comme ça, c'est pas possible. C'est idiot. Rassemble tout le monde dans la synagogue principale de Bagdad, la grande synagogue. Tout le monde, imaginez, il a place nulle part. Le Ben Ishraï, il monte sur la terra. Il dit Rabotaï, il est marqué dans la Télim. Kol Ra'amcha Bagalgal. Ça veut dire, Kol, la voix. Ra'amcha, c'est quoi? Ré'amim. C'est du tonnerre. Ça veut dire quoi? Quand tu n'es pas content dans ta vie, tu cries. Et pourquoi ça? Et pourquoi lui? Pourquoi il a de l'argent? Pourquoi lui il meurt? Pourquoi? Il y a une réponse à tout ça, il dit David Ameller. Bagalgal. On est tous des Gilgoulim. Tu ne peux pas comprendre maintenant. C'est impossible. Tu as raison, il est droit, il est gentil, il fait ses maasrot. Il galère. Pourquoi il galère au niveau de son oseille? Mais il n'y a pas plus droit que lui. Tu sais ce qu'il a fait dans sa vie d'avant? C'est ça qu'il veut lui réparer. Tu ne peux pas savoir Bagalgal. Il dit, mais le Ben Ishraï, il dit, pour vous calmer, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ce garçon, qui c'était? La neshama de qui? Qu'est-ce qu'il avait dans sa vie antérieure? Pourquoi il devait venir réparer? Pourquoi Saint-Amit Racham? Pourquoi il devait mourir à 16 ans? Pourquoi le jour de sa roupa? Et cette fille qui a rapport avec lui, c'était... Il a tout expliqué. Quand il a terminé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Waouh! Chassid Hashem Bechod et Racham. Incroyable. Il dit Hashem, tout ce que tu fais, c'est incroyable. C'est incroyable. Et ils ont la chance d'avoir la réponse. En Bretagne, si vous posez la réponse à moi, à n'importe qui, pourquoi est-ce que les 45 personnes qui se sont écrites, ça a été cela? Inexplicable. Avalma Kol Ra'amcha Bagalgal. Pourquoi c'est eux qui ont été choisis? Moi, je vais vous dire pour 2 raisons. De 1, c'est un Gilgoul, on ne comprend rien. Mais de 2, quand on a dit qu'il y a autant de personnes qui sont touchées d'un coup en Bretagne, c'est une via sur qui? Pas sur juste les gens là-bas, c'est sur tout l'homme Israël. Mais quand Hachem, il doit faire passer une xéra, il ne prend pas des personnes au hasard, il prend les meilleurs de parmi les meilleurs. Il n'y a que des gens pareils qui sont capables. Et qui a joué le jeu? Qui a joué le jeu pour faire en sorte que Hachem, la xéra qu'il va avoir sur la Israël n'est pas tombée? Ça a été Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous pensez qu'il n'a rien fait? C'est complètement l'inverse. Si Rabbi Shimon, sa force, elle était ce qu'on a décrit pendant plus d'1 heure, les miracles qu'il était capable de faire, et Gdolim Tzadikim Yoter Mechayev, c'est ce qu'il a laissé faire, parce que c'est ce qu'il a réussi à condenser au maximum. Il a dit Hachem, si tu dois faire quelque chose, descends dans ton Pardès, chez moi, Méron, et prends des gens qui sont Béli, Mitzvot, Karimon. Il n'y a que ça qu'il peut faire. Alors pourquoi, comme on l'a dit Rabotaï, c'est que Akadosh Baruch Hu. Mais le message, c'est quoi, pour terminer? C'est Rabotaï. Si un truc comme ça arrive, c'est parce qu'on a un problème. Il n'y a pas assez d'unité dans l'âme Israël. Il n'y a pas assez d'unité dans l'âme Israël. Pourquoi aujourd'hui, moi, quand je me balade à Tel Aviv, et je vois quelqu'un sans kippa qui me regarde bizarrement, pourquoi je ressens à un moment donné de la rancœur envers lui? Je ne suis pas capable de dire, mais le pauvre, il ne sait pas, je l'aime quand même. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens, écoutez bien ce que je vous dis, j'ai pensé à ça aujourd'hui, pourquoi il y a des gens moins intelligents que nous, qui ne sont pas dans la Torah, qui n'ont pas la chance d'avoir l'accès à la Torah, au Moussar, qui sont en train de nous tirer vers le bas, et que nous, on se laisse tirer, on leur ressemble. Mais c'est pas ça. Le rôle d'un grand frère, c'est quoi? Et pourquoi j'appelle ça un grand frère? Parce que l'âme Israël, on est le grand frère du monde, on a reçu la Torah, on a été choisi, on est le peuple élu. Mais dans l'âme Israël aussi, malheureusement, tu as des sections. Tu as ceux qui ont la chance d'aimer la Torah, d'avoir connu la Torah depuis petit. Rabotaï, aujourd'hui, tous les Godolim, ils disent en Israël,
que tous les chilonim qu'on a, c'est quoi? Ils ont dit de Tinok chez Nishba. C'est-à-dire, ce sont des bébés qui ont été captivés. On les a privés de Torah. Ils ne savent même pas. Imaginez que vous êtes à Tel Aviv. Mais je suis très sérieux, hein. Moi, j'y croyais pas. Tu dis à quelqu'un Shabbat, des fois, le type, il ne sait pas ce que c'est Shabbat. Est-ce que je vous assure que c'est vrai? Il sait pas. Pour lui, Yom Shabbat, c'est quoi? C'est un jour férié où il y en a qui vont à la synagogue. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ont des notions comme ça éparpillées. Ils ne savent pas ce que c'est. Tu dis, mange cachère. Tu dis, cachère, je sais ce que c'est, mais c'est quoi manger cachère? Ils ne savent pas. Ils ont été coupés. Pourquoi nous, on n'est pas capable, à Botaï, d'avoir de la patience, d'avoir de l'amour, d'avoir de la compassion? Dites la vérité. Dites la vérité. Je me donne du doigt en premier. Est-ce qu'un jour, quelqu'un ici, quand il avait une personne qui haïssait les religieux, au lieu de dire quelle pourriture, viens vite, on s'en va de Tel Aviv, ça pue ici. Est-ce que tu as dit à Kadosh Baruch Hu, t'as Zorlo, Larzor, Bituva, Shlema? Est-ce que tu lui as dit, regarde, ne demande pas pourquoi, c'est quoi ton nom, le nom de ta mère? Je vais pas dénoncer aux impôts. Je veux prier pour toi. Même tu lui dis même pas. Tu lui dis, tu sais quoi, tu connais pas son nom, tu dis à Kadosh Baruch Hu, tu vois ce type qui m'a insulté tout à l'heure. Non seulement je veux rien qui lui arrive de mal, mais à la veille qu'il se réveille, comme il a dit monsieur d'ailleurs, Itamu Hatay Minaretz. C'est quoi Itamu Hatay Minaretz? Que les fautes s'effacent du monde, pas les chotim, pas les fauteurs, les fautes. Mais qui est capable de prier pour quelqu'un d'autre? Si je t'aime, si j'ai de la compassion pour toi, si j'ai de la peine pour toi, mais si je te critique en retour, ou comme on a dit tout à l'heure, pire encore, dans notre société à nous de Shomer Torah Mitzvot, on s'aime vraiment, on se juge bien, on est prêt à être mévataire, on est prêt à laisser passer, ou ben non, c'est ma place, non, je te laisserai pas, je te pardonne pas, tu vas manquer de respect, ça va, détends-toi. Pourquoi à chaque fois qu'on a besoin, écoutez bien, pourquoi à chaque fois c'est les autres à l'extérieur qui nous rappellent on est censé être un seul peuple? Vous imaginez ce qui est passé avec le 7 octobre? On a arrêté les terroristes. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Rabotaï? La pire des phrases qui peut exister au monde. Vous n'avez pas idée à quel point vos manifs, à vous les feuilles, ils nous ont aidés à nous à préparer le coup du 7 octobre. Mais quand j'entends ça, tu te glaces sur place. Nous, c'est nous qui les avons aidés. Pourquoi les goïms, ils nous regardent d'un regard où nous, on n'est pas capable de se regarder nous-mêmes? Hitler, il voyait quoi? Religieux, pas religieux, Breslev, Chabad, l'Italie, il disait quoi? Des juifs. À Gaza, quand ils voient dans Eretz Israël, ils disent quoi? Ça, c'est des gauchos, ça, c'est des gens de droite. Qu'est-ce qu'ils disent? Des juifs. Pourquoi eux, les goïms, ils ont un regard qui nous unit et nous, Chadé Shalom, on l'a pas? Vous avez compris? Rabotaï, le but de tout ça, c'est pas de se pointer les uns les autres, c'est de se remettre en question même. Rabotaï, mettons-nous au travail. Et Bezrat Hashem, on aura le droit à que je vous dise Emol Sarotenu Dai. Amen, Kenyi Ratzon. Amen. אם לא נשכח